Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous une leçon en classe de quatrième, réaction chimique. Réaction chimique, c'est une leçon très importante dans le programme de chimie. Ici, nous allons voir qu'est-ce que c'est d'abord la notion de réaction chimique et réaction chimique. Une fois maintenant on voit qu'est-ce que c'est que la réaction chimique, on va voir maintenant comment on peut matérialiser une réaction chimique par une équation bilan. Et on va apprendre ici comment équilibrer une équation bilan. Et là, on va finir par résolution d'un problème de chimie. Une réaction chimique. Déjà dans la première leçon, mélange et corps pur, on a vu les phénomènes physiques et les phénomènes chimiques. Et pour rappel, phénomène chimique, qu'est-ce qu'on avait dit? Un phénomène chimique, c'est une transformation au cours de laquelle la nature des corps concernés est affectée. Autrement dit, s'il y a une transformation où il y a la nature, disons, du corps initial ou bien des corps initiaux et que la nature est affectée, c'est-à-dire détériorée ou bien même, si vous voulez, détruite, dans ce cas, on va dire que c'est un phénomène chimique. Je donne un exemple. Vous avez du lait. Vous le laissez à un certain temps, ça donne du lait caillé. Vous le laissez jusqu'à 2 jours, 3 jours, ça commence à pourrir, ce qu'on appelle la putréfaction. Et de plus en plus, donc, disons, ce lait-là devient de plus en plus, en fait, détruit. Donc, ce qui fait que c'est une transformation qu'on ne peut plus revenir à l'état initial, en fait. Donc, on dit que c'est un phénomène chimique. Vous avez du fer, vous le laissez à l'air libre avec le dioxygène de l'air. Donc, il y a le fer là se transforme avec un peu l'effet de la rouille, l'oxyde de fer. OK? Et donc, ça, cette rouille qui se forme, c'est une, disons, c'est une transformation qu'on a eue, donc, et on ne peut plus revenir maintenant à l'état initial, c'est-à-dire au fer qui est à l'état neuf, qui était brillant, etc. Donc, ça, c'est des exemples de phénomènes chimiques. Et de la même manière, une réaction chimique, c'est pratiquement la même chose. Si vous avez deux corps, vous les mettez ensemble, qui réagissent, que ces corps-là réagissent en se transformant pour donner d'autres corps d'une manière chimique, on va dire tout simplement c'est une réaction chimique. Et là, donc, dans un premier temps, on peut voir, si vous voulez, là, on peut voir notion de réaction chimique. Notion de réaction chimique. Si vous voulez, on peut mettre ça grand 1. Notion de réaction. Notion de réaction chimique. OK? Donc, notion de réaction chimique. Et là, on peut avoir des exemples. Donc, on va mettre exemple. On peut avoir plusieurs exemples. Premier exemple qu'on peut donner ici, on peut prendre la combustion du carbone, tout simplement. Combustion du carbone. Combustion du carbone. Donc, vous prenez le carbone, vous le brûlez dans le dioxygène et il se transforme en donnant en fait un dégagement du dioxyde de carbone. Et donc, si on avait à matérialiser cela, du carbone, on a appris déjà les éléments chimiques et chaque élément chimique est représenté par un symbole. Donc, le carbone est représenté par C. Donc, vous le mettez ensemble en présence de dioxygène et vous brûlez. Donc, il y a en fait la formation du dioxyde de carbone qui se forme. Et donc là, on va dire que c'est une réaction chimique. Donc, ça, c'est un exemple. On peut avoir un autre exemple. On peut avoir là une combustion. Combustion, chaque fois si on parle de combustion, c'est le fait de brûler un corps. C'est ça qu'on appelle combustion.
combustion du fer, donc on peut prendre du fer ou du soufre, ok, on va dire du soufre avec de la limaille de fer. Limaille de fer, c'est un peu de la poudre, mais qui a un peu des grains, limaille de fer. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend du soufre, et soufre, on peut, a toujours souvent l'aspect jaunâtre. Vous le mettez avec un peu de poudre de fer, ce qu'on a appelé limaille de fer. Maintenant, on brûle. Donc, ça, on voit que ça se transforme. Et en fin de compte, on obtient un résidu noir, noirâtre. Un résidu noirâtre. Donc, on obtient un résidu noirâtre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Le soufre, le symbole de soufre, c'est S. On l'a mis avec le fer. Donc, nous avons en fait un résidu noirâtre de la formule FeS. Donc, ça, c'est un résidu. Résidu, c'est le reste en fait. Résidu noirâtre. Et là, on peut donner le nom, on l'appelle tout simplement sulfure de fer. Sulfure de fer. Ok? Donc, ces deux exemples-là, ce sont des réactions chimiques. On mélange deux corps, deux éléments chimiques, on les fait réagir et ça donne un autre corps. Et là, l'exemple qu'on peut donner, c'est comme quelqu'un qui est dans une usine ou bien dans une industrie. Si vous êtes dans une industrie, on a les matières premières. Et si on a les matières premières, donc l'usine fait un peu la fabrication, la transformation, et au bout du compte, il obtient un produit. Ici aussi, c'est la même chose. Donc, nous avons les corps qu'on a fait réagir, qu'on appelle tout simplement les réactifs. Donc, dans ce cas-là, on les appelle les réactifs. C'est les corps qui ont réagi tout simplement. On peut avoir ici les réactifs. Et ce que nous avons obtenu en termes de résultats, c'est ça qu'on appelle tout simplement produit. Comme quelqu'un qui est dans une usine et qui fabrique des choses. Et ce que l'usine fabrique, on appelle tout simplement produit. C'est de la même manière ici, nous avons des produits. Et donc, à partir de là, on peut définir qu'est-ce que c'est qu'une réaction chimique. Donc là, on peut mettre ici définition. Donc, 1, 2, définition. Définition de réaction chimique. Peut-être maintenant, on pourrait même définir d'autres éléments aussi de réaction chimique. Définition de réaction chimique. Et quelle est la définition? D'après ce qu'on vient de dire. Donc, ça devient maintenant aisé de définir tout simplement une réaction chimique. Donc, on a employé des termes qu'on peut réutiliser pour définir une réaction chimique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a des corps qui ont réagi, qui sont appelés réactifs. Et maintenant, il y a une transformation chimique et qui donne d'autres corps. Donc, on peut avoir un seul corps ou bien plusieurs corps donc, qui sont appelés produits ou bien qui est appelé produit. Donc, on peut dire tout simplement par définition, une réaction chimique est une transformation chimique au cours de laquelle un ou des corps appelés réactifs donnent ou bien se transforment pour donner un ou d'autres corps qui sont appelés tout simplement produits. Ou bien souvent, à la place d'autres corps, on peut dire tout simplement espèces. Donc, mais retenez ça. Donc, c'est une transformation chimique parce qu'on a appris transformation physique. Donc, ça, c'est une transformation chimique. Donc, c'est ça un peu qu'il faut comprendre, réaction chimique. Et on peut dire tous les jours, nous avons des réactions chimiques parce qu'on met en combinaison des éléments et que les éléments réagissent et pour donner souvent des réactions chimiques. Donc, c'est important, on peut. Maintenant, mais le chimiste est extrêmement intelligent, dit de telle enseigne que, donc chaque fois que vous avez une réaction chimique, le chimiste va essayer maintenant d'une manière très simple de condenser et de donner en tout cas un résumé pour cette réaction chimique. Et c'est ça, comme nous l'avons fait ici, ce qu'on appelle l'équation bilan. Donc ici, on va voir cette partie-là. Donc on peut noter ça grand 2, équation bilan d'une réaction chimique. Équation
bilan. Équation bilan d'une réaction chimique. Équation bilan d'une réaction chimique. Et donc là aussi, c'est très important de connaître ou bien d'écrire, de pouvoir écrire correctement une équation bilan. Ben là, tout à l'heure, j'ai parlé de réactifs. Et réactifs, retenez tout simplement, lors d'une réaction chimique, ce sont les corps qui se sont transformés ou bien qui ont réagi. C'est ça qu'on appelle les réactifs. Le produit maintenant, c'est les corps ou bien le corps qui s'est formé ou bien qui sont formés. OK? Donc, maintenant, là, l'équation bilan, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'équation bilan, c'est une, disons, l'équation bilan, ça nous permet d'écrire les réactifs. Donc, dans une équation bilan, les réactifs sont écrits dans le premier membre. Ici, on peut les appeler des membres. Dans le premier membre, on a les réactifs. Et dans le deuxième membre, on a les produits. Entre les deux, sont séparés par une flèche qui se lit donne. Ok, retenez bien ça. La flèche là, on peut, disons, lire ça donne. Ok, donc c'est ça une équation bilan. On peut dire, donc une équation bilan, nous avons les corps qu'on appelle réactifs et les corps, disons, le premier membre, les corps qu'on appelle réactifs, du deuxième membre, les corps qu'on appelle produits, ou bien le corps qu'on appelle produit, donc séparés entre eux par une flèche qu'on lit donne. Ok? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, chaque fois vous avez une équation, en fait, n'a de sens s'il est équilibré. Et pourquoi? Parce que là, on peut voir, avant peut-être même d'écrire l'équation bilan, on peut savoir comment ça se fait, etc. Mais il y a ce qu'on appelle, ici, on peut mettre ça, peut-être là, on peut mettre ça, la conservation, ce qu'on appelle la conservation de la masse, Et la conservation de la masse, donc là, on peut se rappeler tout simplement qu'il y a une loi qui parle de cela, qu'on appelle la loi de Lavoisier. La loi de Lavoisier. Et là, Lavoisier, son vrai nom, c'est Antoine de Lavoisier, c'est en français. Donc, on peut dire c'est le père de la chimie moderne, parce que avant la chimie moderne, en fait, on avait souvent ce qu'on appelait même l'alchimie. L'alchimie, les alchimistes, c'était des gens qui faisaient la chimie, mais en fait, ils faisaient des combinaisons. Ils pensaient qu'ils peuvent faire une combinaison de métaux précieux pour avoir de l'or. Souvent, en tout cas, ils avaient souvent des laboratoires, ils avaient un peu de trucs, ils chauffaient des pierres, des trucs comme ça. Mais dans leur objectif, chaque fois, c'était en quelque sorte de pouvoir fabriquer de l'or. Supposons tu prends tel métal et tel métal, ou bien telle pierre précieuse et telle pierre précieuse, vous les mélangez en chauffant, en pensant obtenir un peu de l'or. Et Lavoisier, quand il est venu, il a démontré que ça ne serait jamais possible. Parce qu'en fait, la nature ne fonctionne pas comme ça. Un exemple très simple. Si je mélange, supposons, de l'arachide et du mil, ce que je vais avoir comme produit, c'est de la farine, de l'arachide et farine, ou bien de poudre, si vous voulez, de l'arachide et de mil. Mais en aucun cas, je ne peux attendre poudre de maïs, ou bien poudre, je ne sais pas, de sorgho, ou bien, je ne sais pas, de blé. Non. Donc, la nature ne crée pas ex nihilo un peu des éléments comme ça. Et cela, il a développé cela et finalement, il a trouvé comment on appelle, une loi. Donc, les espèces que vous avez mis en jeu, vous les avez fait réagir. C'est ces mêmes espèces, disons en tout cas en termes d'éléments chimiques, c'est ces mêmes éléments chimiques qu'on retrouve au niveau des produits. Donc, et la loi de Lavoisier, si on prend l'énoncé,
l'énoncé de la loi de Lavoisier dit quoi? Dans une réaction chimique, la somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits. Et retenez bien cela. Donc, il y a ce qu'on appelle la conservation de la masse. Et en général, pour garder la quintessence de cette loi, nous avons une phrase souvent très célèbre que nous connaissons, en tout cas qu'on partage dans les classes ou bien même on retrouve souvent même dans la vie courante. Et cette phrase dit quoi? Dans une réaction chimique, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et retenez bien cela. Et j'aime bien cette phrase-là. Ben, c'est peut-être, on peut dire, c'est une manière de paraphraser un peu la loi de Lavoisier en tant que telle. OK? Donc, mais retenez tout simplement que dans une réaction chimique, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et si par exemple, je mets du soufre, du fer, donc je ne peux pas attendre ici à de l'hydrogène, à de l'oxygène. Rien ne va pas se créer au-delà des éléments chimiques que vous avez au départ au niveau des réactifs. De la même manière, rien ne se perd. Je ne peux pas avoir du soufre ici et ne pas attendre du soufre ici. Donc si j'ai du soufre, forcément du soufre va apparaître ici. Donc rien ne se perd. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant dans une réaction chimique? C'est juste un agencement, une transformation. Donc retenez ça comme ça. Donc, mais en fait, la loi, il faut faire la différence entre ce que je viens de dire et la loi. Parce que je viens de dire que dans une réaction chimique, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ça, c'est pas la loi. Souvent, certains élèves pensent que c'est ça la loi. Mais la loi, ça, c'est ce que je viens de dire bien avant, en disant que la somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits. Et chaque fois, si on parle de la loi de Lavoisier, peut-être on peut penser à la conservation de la masse. OK? Donc ça, c'est un principe très important à comprendre. Cela va nous pousser à équilibrer maintenant une équation. C'est pour vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.